Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 mars 2022 et nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 26, versets 47 à 68. Nous allons tout d'abord regarder l'arrestation de Jésus, puis la parodie d'un procès. Versets 47 à 56. L'engagement des disciples à suivre le Seigneur même jusqu'à la mort va être mis à rude épreuve. Judas arrive avec une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Il avait convenu d'un signe pour désigner Jésus, pour pouvoir l'identifier. Celui que j'embrasserai, ce sera lui. Vous pourrez alors l'arrêter. Remarquons ce que Jésus dit à Judas alors que ce dernier l'embrasse. Fais-le. Jésus est prêt. Il n'est pas impuissant. Il accomplit volontairement la mission que son Père lui a confiée. Cela ressort des textes bibliques, en particulier lorsqu'il reprend Pierre. « Remets ton épée à sa place. Mon Père a à sa disposition des dizaines de milliers d'anges qui pourraient venir à mon secours. » Jésus n'est pas intimidé. Il a d'ailleurs enseigné au grand jour dans le temple et souligne l'injustice et la traîtrise de son arrestation, qui accomplit néanmoins les Écritures. Devant la situation, les disciples ne comprennent pas. Ils l'abandonnent. Ils fuient. Dans les versets 57 à 68, nous lisons le récit de la parodie d'un procès. Habituellement, on rassemblait des témoignages avant de procéder à l'arrestation et à la mise en accusation. Ici, c'est l'inverse. Les chefs des prêtres voulaient trouver une façon de mettre Jésus à mort. Ils avaient déjà décidé de le condamner. Ils utilisèrent alors des faux témoins sans trouver de motif valable. En fait, c'est Jésus qui va leur fournir une raison pour sa condamnation. Le grand prêtre dit à Jésus, « Déclare-nous si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répond en disant, « Tu l'as dit. » Et le grand prêtre de l'accuser de blasphème. Tous le déclarent alors passible de mort. Il le frappe, il le gifle, il lui crache au visage et se moque de lui. « Joue donc au prophète, disent-ils à Jésus, devine qui t'a frappé. » À la lecture des textes, nous voyons que l'arrestation et la mort de Jésus est une injustice. Mais nous remarquons aussi que le Seigneur accepte d'être sacrifié pour pouvoir porter nos péchés et nous offrir le pardon divin. Avez-vous demandé au Seigneur de pardonner vos péchés et de vous donner cette vie éternelle qu'il nous promet en retour? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.